Impossible de parler gastronomie sans lui. Thibault Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, Noël approche à grands pas. On poursuit nos préparatifs autour du dîner de Noël. Et on va parler des marrons aujourd'hui. Ah oui, parce qu'on commence à avoir mis en place tout notre dispositif. Le saumon, la dinde, la bûche. Et aujourd'hui, on va parler des marrons. Alors, les marrons ou les châtaignes, la distinction qu'on va faire, c'est que vous prenez la coque, ils sont enveloppés dans une coque qu'on appelle la bogue, et là, soit ils sont cloisonnés, dans ces cas-là, c'est une châtaigne, soit c'est pas cloisonné et c'est le marron. Alors, les premières, c'est-à-dire les châtaignes, ça sert pour faire tout ce qui est farce, tout ce qui est purée, et les seconds, les marrons, c'est plutôt les garnitures et les confiseries, évidemment. Comment on travaille le marron ou la châtaigne ? D'abord, la première chose, c'est vous allez entailler l'écorce pour qu'elle puisse cuire normalement. Alors, vous pouvez soit les blanchir, c'est-à-dire vous les passer à l'eau bouillante pendant quelques minutes, soit vous les grillez au four, soit vous les grillez à la poêle, selon votre humeur. En plus, c'est assez ludique, c'est très sympa. Mais toujours, il faut penser à inciser la peau préalablement, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir derrière la décortiquer. Bon, c'est très riche en vitamines, c'est beaucoup plus riche en minéraux d'ailleurs que les autres féculents, donc c'est un produit qui est très sain et très bien, il faut en profiter. Alors pareil, vous pouvez faire des associations qui marchent bien ensemble. Si vous faites marron et ail, c'est excellent pour lutter contre la tension. Vous avez la combinaison des deux qui fonctionne très bien pour faire baisser la tension artérielle. Si vous avez un petit coup de pompe à l'intersaison, ce qui marche bien, c'est le marron et les champignons, parce que c'est un cocktail de vitamine B, donc c'est ce qui vous redonne un peu le moral. Si vous êtes végétarien, ce qui marche bien, c'est châtaigne et fromage. Il ne faut pas se contenter simplement de dire, allez hop, je vais faire une association classique gibier, volaille et puis marron, ou bien homard, poisson et marron. Vous pouvez le traiter différemment. Alors, il y a des recettes amusantes, par exemple, vous avez le rôti de lotte aux châtaignes, puis sinon on utilise les farines de châtaigne pour faire des gnocchis, pour faire des pâtes, pour faire du pain, pour faire des gâteaux, pour faire des flans. Et puis sinon vous avez une recette merveilleuse, c'est les marrons glacés, évidemment à Noël, ça c'est une vraie belle gourmandise. J'en profite pour vous faire un petit clin d'œil, il y a une expression qui s'appelle « tirer les marrons du feu ». En règle générale, ça veut dire que celui qui va les manger, c'est pas celui qui aurait dû les manger, parce que c'est tiré d'une fable de La Fontaine, qui s'appelle Le singe et le chat. Et en fait, le chat va avec ses petites pattes habiles aller tirer les marrons du feu, mais c'est le singe qui va les manger. Un petit conte de Noël. Merci Thibault, on vous retrouve la semaine prochaine. Et puis redécouvrez et réécoutez l'intégralité de cette chronique sur le www.terroirdechef.com. À la semaine prochaine.